Bonjour à tous et à toutes, nous voilà sur ma nouvelle chaîne YouTube, donc iTouch Killer Console. Donc j'imagine que puisque vous êtes là, c'est que vous connaissez la chaîne, ou alors vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard. Ou là, donc là, il n'y a plus rien à voir du tout avec les anciennes, avec mon ancienne chaîne YouTube. Vous la connaissez probablement pas. Donc si vous la connaissez pas, pardon, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo pour aller voir nos autres vidéos qui parlent uniquement, quasiment, on peut dire, du monde iOS et du monde Android. Bien que quelquefois j'ai fait des vidéos sur Minecraft, PC et Mac. Voilà, alors, comme vous le voyez, là, c'est ma première vidéo sur iTouch Killer Console et à la demande de l'un de mes abonnés, que je remercie au passage, et bien je vous fais cette vidéo sur Need for Speed Most Wanted de la deuxième génération, le jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'espère que la qualité audio quand même de ce que je dis maintenant est bonne, puisque j'enregistre dans un second temps, j'enregistre pas en même temps que je fais le jeu, puisque ça aurait été passablement énervant pour vous. J'aurais pas réussi à m'exprimer d'une manière assez correcte pour que ça soit intéressant. Donc voilà. Donc là on a la petite introduction avec la petite musique, les graphismes en ultra définition. Franchement c'est vraiment impressionnant, les graphismes ils sont super beaux. Bon, le jeu il est en anglais parce que j'aime l'anglais, mais je pense que je vais pour vous, pour la prochaine vidéo, le mettre en français. Bon, voilà. Sinon, comme on peut voir, c'est vraiment impressionnant. Pardon. Les graphismes sont vraiment impressionnants. Le détail qu'ils ont donné l'attention qu'ils ont donné à chacun des détails du jeu est vraiment impressionnant. On voit, il y a les lumières, la lumière du soleil, les rayons du soleil qui viennent taper sur votre pare-brise. Comme on voit avec un espèce de petit arc-en-ciel sur la vitre. Les roues qui tournent, les ombres, les feuilles d'arbres, le bitume. Bon, faut dire le bitume, on le voit énormément, c'est logique qu'ils ont donné relativement beaucoup d'attention, mais c'est vraiment impressionnant. Bon, là, comme vous le voyez, je débutais sur ce jeu et c'était la première fois que la première fois, ça faisait, je crois, 5 ans que j'avais pu jouer à un Need for Speed. La dernière fois, c'était sur ma PSP de deuxième génération, c'était Need for Speed Most Wanted, exactement, le même nom, mais de première génération. Avant, j'avais eu quand même un autre Need for Speed, c'était un Need for Speed sur mon PC cette fois. On va revenir sur PC, mais là c'était c'était un Need for Speed excusez-moi, j'ai de la peine à m'exprimer là. C'était un Need for Speed Carbone et les graphismes étaient, comment dire ça, aux antipodes de ce qui se fait actuellement. C'était de loin pas joli, c'était de loin pas aussi impressionnant et tape à l'œil que ce qu'on a maintenant. Là, regardez les reflets sur la route, les feuilles qui virevoltent, c'est vraiment impressionnant. Et là, je dis un grand chapeau aux développeurs, aux graphistes, à toute l'équipe qui a travaillé sur ce jeu, c'est vraiment impressionnant. Bon, vous allez me dire, c'est logique et c'est impressionnant, ils sont payés pour ça. Ouais, c'est vrai, mais quand même, toutes les équipes ne font pas cet effort titanesque de faire des jeux aussi bien réalisés au niveau graphique. Au niveau de l'histoire, je ne sais pas encore. Là, j'ai fait qu'une seule mission, celle que d'ailleurs vous voyez en ce moment là. J'ai rien fait d'autre. Et si vous entendez des klaxons comme maintenant, c'est tout simplement parce que j'ai un petit peu paramétré le clavier pour le jeu, puisque mon clavier n'est pas très adapté à ça. Et j'ai eu la bonne idée, sans m'en rendre compte tout de suite. D'ailleurs, quand je jouais, j'étais tellement absorbé par le jeu que j'entendais passer le klaxon. J'ai eu la bonne idée de paramétrer la touche klaxon et la touche accélération en même temps, enfin avec la même touche, ce qui est complètement débile, je l'avoue.
Et là, vous voyez, dès que j'accélère, ça klaxonne. Je vous rassure tout de même, c'est que le jeu, il est relativement bien fait, et lorsqu'on klaxonne trop longtemps, ben, le klaxon il se désactive, jusqu'à ce qu'on represse de nouveau sur le klaxon. Ça permet, j'imagine, en multijoueur, de ne pas spammer les autres joueurs qui pourraient être dérangés s'il y a un zoublouf derrière qui te klaxonne toutes les 2 secondes. Ça risque d'être chiant. Bon, comme vous voyez, je suis particulièrement nul, j'essaie de trouver mes repères. À un moment, au tout début, j'arrivais même plus à tourner à droite et à gauche, et quelquefois, j'ai quelques hésitations, qui m'ont été d'ailleurs fatales pour 1 ou 2 accidents. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans ce Need for Speed, il est, on va dire, assez inspiré de Burnout. Et qu'est-ce qu'il y a dans Burnout? Il y a les takedowns. Et oui, il y a les takedowns. Et là, c'est vraiment intéressant. J'en ai pas fait dans ce cours, parce que là, j'essaie surtout d'essayer de rouler correctement. D'ailleurs, même là, vous voyez, bam, dans le mur. J'arrive pas très bien à rouler correctement, donc j'essaie pas trop de faire des takedowns encore. Mais dans ce jeu, on peut faire des takedowns et ça pourrait être très intéressant. Avoir le meilleur de Need for Speed et le meilleur de Burnout dans le même jeu, ça risque d'être assez explosif. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, j'essaie tant bien que mal de terminer devant mon adversaire durant la première course, tandis que j'ai honte d'avoir fait un si mauvais score. 1 minute 29, c'est totalement ridicule. D'ailleurs, j'ai recommencé la course après et je l'ai fait en 48 secondes. Non, pas en 48 secondes. En 59 secondes, pardon. Donc, je suis beaucoup plus, on va dire, performant après. Bon, vraiment, c'est cool. C'était ma toute première. Et j'espère que vous serez, comment dire ça, compréhensif avec moi. S'il vous plaît. Alors, sinon, pour le reste de mes vidéos, vous allez voir qu'il est très intéressant, en fait, vous allez tout simplement voir que je fais des vidéos sur beaucoup de thèmes de jeux. Ça sera du FPS avec Call of Duty, ça sera des jeux de course avec Most Wanted, ça sera du jeu de MMORPG, j'imagine, je vais peut-être faire avec Shaya, je crois que ça se prononce comment, c'est ça le jeu. Je vais aussi faire une construction plutôt avec The Settler. Je vais également faire du GTA. Il y aura énormément de types de vidéos. Après, si vous désirez un type plus qu'un autre, vous pouvez m'en faire part dans les vidéos. Et si suffisamment de personnes vont dans le même sens, je vais faire plus de vidéos dans ce créneau-là. J'espère que pour vous c'est assez clair, que je me suis exprimé d'une manière suffisamment audible, bref, d'une manière suffisamment correcte pour que vous compreniez ce que je veux dire. Là, c'est ma première vidéo réellement, enfin mon premier réel montage que j'ai fait avec les jeux sur PC. Avant, je faisais quasiment pas de montage, je faisais vraiment ça à l'arraché. Là encore, c'est un peu plus à l'arraché, je débute, j'essaie de tâtonner pour trouver des repères. Et s'il y a quelques ralentissements sur la vidéo, ce n'est pas que le jeu est mal optimisé ou que mon ordinateur n'est pas assez puissant, quoique, parce que mon ordinateur, bien qu'il soit vraiment très puissant, il n'arrive pas à gérer totalement le fait de jouer en ultra définition, puisque je suis en ultra définition, tous les paramètres en haut, en 1080p, donc autant dire que c'est très lourd, très gourmand en termes de ressources, et en même temps je fais une capture d'écran en 1080p, Full HD donc, et c'est aussi une nouvelle fois très gourmand. Donc l'ordinateur là il prend sévère, mais malgré tout j'arrive quand même à faire une vidéo que je trouve très fluide malgré une ou l'autre petite latence à certains moments. Voilà. Mais je vais essayer de régler ce problème dans le futur pour mes prochaines vidéos en réglant les paramètres non pas graphistes
mais de la capture d'écran ou en prenant un autre logiciel. Puisque là, je suis en train d'utiliser Camtasia Studio 8, si vous connaissez, je ne sais pas, et je vais essayer peut-être avec Fraps, que je connais pas réellement, mais qui a une bonne réputation à travers le web, et on a qu'à voir le nombre de vidéos sur les jeux vidéo qui sont tournés avec ce logiciel. Donc j'imagine que c'est quand même relativement performant. Ou alors ils ont payé des millions, enfin des milliers de petits internautes pour faire de la fausse publicité pour leur logiciel. Mais là, ce serait quand même... Ça a peur de complot, quoi. C'est la théorie du complot. Ouh là, ça fait peur. Tiens, ça me fait penser. Puisqu'on parle des choses qui font peur, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur Slenderman? Parce que j'ai eu un petit coup de cœur avec ce jeu vidéo. Il est complètement barré, il est vraiment ultra simpliste. C'est-à-dire qu'il y a aucune histoire, c'est super basique comme jeu vidéo. Mais par contre, ça les boules suivant les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez. Car moi, bon, ça, pour petite anecdote, j'habite dans une maison qui est à la lisière de la forêt. D'ailleurs, pour arriver chez moi, je dois passer par après. Et Slenderman, c'est un jeu vidéo qui fait peur et qui se déroule dans la forêt, enfin majoritairement dans la forêt, puisque vous pouvez aussi être dans des égouts. Mais bon, ça c'est un petit peu moins commun, on va dire. Voilà, voilà. Donc, je sais pas si ça vous intéresserait. Et d'ailleurs, même ma copine, alors qu'elle est normalement allergique aux jeux vidéo, eh ben, elle a bien aimé le jeu vidéo, ce jeu. Et elle m'a même demandé de lui installer ça sur son ordinateur portable. Bon, par contre, je suis pas sûr qu'il va réussir à tourner dessus. Bien que, on sait jamais. C'est là à 64 bits. Mais, on va dire, c'est... Ouh, j'ai pris sévère. Ouh. Par contre, petit problème critique, là, il y a la voiture, elle est complètement rentrée dans le mur, voilà. Pénétré le mur. Ouais, donc je disais, je ne suis pas sûr que l'ordinateur de ma copine n'ait pas réussi à faire tourner correctement. Alors, voilà. Je vous dis à la prochaine, ciao bye bye, faites-vous des films et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Twitter et commentez cette vidéo. Oh yeah bébé.